Bienvenue sur cette vidéo très particulière. On va parler très rapidement du QNAP, enfin du NAS QNAP 251+ dont j'ai fait déjà une review, qui est juste ici. Alors la qualité de la vidéo est pas top, hein, vous m'excuserez. Euh, En gros, ce que j'ai fait, et ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est qu'on peut en fait transformer le NAS ici en un serveur classique ou en PC. En réalité, on peut faire ce qu'on en veut. C'est une tour, tout ce qu'il y a de plus basique, avec une carte mère, de la RAM et des emplacements pour disque dur, avec un processeur et une sortie vidéo, avec des endroits pour plugger des USB et un port Ethernet. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est en fait une mini tour avec des particularités qui sont propres au NAS, mais n'empêche que ça partage beaucoup de points communs avec une tour classique. Donc du coup, ce qu'on peut en faire, c'est que on peut installer n'importe quel système d'exploitation dessus et en faire ce qu'on veut. Soit le foutre sur le réseau local pour en faire une serveur à distance, ensuite on puisse se connecter à distance, ou alors on peut l'utiliser comme une tour, on connecte tout son matos, comme ici, vous voyez, ici l'écran, il est connecté en HDMI, là, ici là, juste là, à cet endroit. J'ai plugué une clé USB sur laquelle il y a Ubuntu. Ici, alors là, vous voyez pas, c'est mal foutu. Mais ici, j'ai le connecteur USB sur lequel il y a, en sans fil, connecté mon clavier et ma souris qui sont là et là. Voilà. Et en face, j'ai un petit, je sais pas comment on appelle ça, un dongle Wi-Fi qui permet de pouvoir se passer du port Ethernet puisque je ne peux pas l'utiliser. Voilà. Donc, on va démarrer la machine. Voilà. Et vous allez voir, c'est vraiment tout ce qui est de plus classique, tout ce qui est de plus con. Voilà. Donc vous voyez, American Megatrend, pour ceux qui bidouillent sur les PC, vous savez, enfin, voilà, c'est quelque chose de familier. Ensuite, on va tamponner la touche Supr ou F2. Voilà. Donc c'est ce que je fais actuellement. Et par contre, les temps de démarrage, le boot est très très lent. Ça, c'est un inconvénient assez chiant. Donc vous voyez que ça ressemble en tout point. Voilà, j'essaie de vous montrer quand même un peu plus joliment. Ça ressemble vraiment. Enfin, c'est un PC. Donc là, c'est bon, j'ai ce que je veux. Alors, je vais vous expliquer tout de même les différences qu'il y a. Alors, outre les options de virtualisation, voilà, il y a un peu plus d'options qui sont. Enfin, les options sont vraiment portées pour le NAS. Même si vous avez l'habitude de rentrer dans des BIOS, il n'y a rien qui va vous choquer. Rien de très différent. À part peut-être ça. USB disque module. Alors, c'est pas une clé USB que j'ai installée. La clé USB que je vous ai montrée, c'est celle-là. C'est Kingston Traveler. Alors, une en format UEFI. Enfin, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais il y a toujours la version UEFI et la version classique. Après, ça, c'est le disque dur qui est à l'intérieur. Et ça, c'est l'espace de stockage intégré à la carte mère sur lequel il y a le système d'exploitation QNAP dont j'ai complètement oublié le nom, mais c'est le truc de base quand vous achetez votre NAS, c'est là-dedans qu'il est stocké. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas y toucher, quel que soit le cas de figure, que vous réinstallez un système, parce que quand vous allez installer un système, cet espace de stockage va être considéré comme une vraie clé USB. Il va apparaître, que ce soit chez Windows ou chez Linux, il va apparaître comme un espace de stockage sur lequel vous pouvez rentrer et bidouiller. Et donc, ce que enfin, je vous demande et ne faites rien dessus. Voilà, ne supprimez pas et ne déposez pas de fichiers dessus. Si jamais un jour vous avez un souci, ben, il suffit de remettre cet espace de stockage en tout premier, puis ensuite vous avez un NAS, tout ce qu'il y a de plus classique, comme si vous veniez de l'acheter. Voilà, donc moi j'ai le boot qui est dans le bon ordre. Je fais save, ok, yes. On attend un peu, enfin on attend beaucoup, c'est très long. On est en 2016 et les temps de chargement sont toujours aussi longs, même dans le monde du hardware. Donc la caméra ne fait... Enfin, c'est pas une caméra, c'est mon portable, mais bon. Je suis avec les moyens du bord. Donc là, il me propose de try Ubuntu without installing, c'est ce que je vais faire. Le but du jeu, c'est que moi, pour mon cas précis, je veux avoir Windows 10 dessus et l'utiliser comme un mini serveur. Pourquoi Windows 10 et pas Windows Server? Puisque, non, parce que
j'ai pas l'habitude de Windows Server. Enfin, niveau gestion, hein, pas niveau utilisation. Niveau utilisation, c'est très facile. Mais ensuite, il y a vraiment la gestion à côté qui est un peu complexe. Et pourquoi pas Linux? Parce que j'ai non plus pas. En fait, toute la gestion en ligne de commande, ça c'est obligatoire si on veut commencer à mettre en place un serveur. La ligne de commande, vous êtes obligé de passer par cette étape. Euh, faut avoir des notions. Et si vous n'avez pas de notions, vous allez vous faire pas paniquer, mais vous allez passer vraiment à côté de tout un tas d'options. Et puis de toute façon, vous serez obligé de passer par une certaine ligne de commande. Bon, les chiens veulent pas me laisser parler. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais formater le disque dur, puisque j'ai Windows dessus, mais bon, étant donné que je fais tout à l'arrache, je vois des choses qui fonctionnent pas, des choses qui fonctionnent, et au bout d'un certain temps, vous savez exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et à ce moment-là, quand vous avez un assez bon niveau, ce qui est recommandé, c'est de tout effacer et de repartir sur des bases propres, mais tout en sachant ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, je supprime tout. Donc je vérifie bien que c'est le bon, hein. Donc là, je vais supprimer. Ok, voilà. Je vous montre aussi. Donc voilà, ça c'est la mémoire dont je vous ai demandé de ne pas toucher. Elle apparaît ici et vous pouvez naviguer dedans. Alors, je vais pas ouvrir Firefox, ça sert à rien. Les fichiers, vous voyez que ça apparaît ici. Tout ça, ça concerne votre NAS propre. Et donc, voilà, n'y touchez pas. Vous pouvez tout effacer et installer, par exemple, Linux dessus. C'est tout à fait possible. Mais bon, vous n'êtes pas con, je pense que vaut mieux avoir toujours une solution de secours. Close tab, voilà. Donc ça, on n'y touche pas. Ça, c'est ma clé USB sur laquelle il y a Linux. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, je fais OK, je fais Apply. Donc ici, à partir de ce moment-là, si jamais vous voulez installer Ubuntu, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Vous cliquez là-dessus et vous choisissez de l'installer sur un disque dur ou une clé USB. Parce que Linux peut être aussi installé sur une clé USB, ça c'est son avantage. Ça c'est plutôt cool. Enfin, il me semble. Enfin, sauf si je me plante. Mais bon. En tout cas, FreeNAS, j'ai pu l'installer sur une clé USB. Voilà, j'ai pu tester aussi FreeNAS, mais pour le moment, j'attends la version 10 qui est un peu plus propre au niveau de présentation, plus claire au niveau des explications. Ça sera beaucoup plus facile pour moi de rentrer là-dedans. Même si je pense que FreeNAS, c'est vraiment l'option idéale, mais il faut du temps pour s'y mettre. Donc là, à ce moment-là, on peut éteindre. Donc voilà, je fais shutdown. À savoir aussi, c'est que des fois, vous appuyez sur shutdown, mais comme c'est un NAS et qu'il a des choses un petit peu particulières, il va pas forcément s'éteindre. Vous allez voir qu'il va redémarrer en fait. Donc à ce moment-là, voilà, j'ai demandé à ce qu'il s'éteigne, mais bon, il l'a pas fait. Il a juste redémarré. Là, je fais supre pour tout simplement rentrer dans le BIOS. Et à ce moment-là, j'appuie sur le bouton d'arrêt. Et il me semble que là, il va vraiment s'arrêter pour de bon. Voilà. Là, j'appuie ici sur le bouton d'arrêt. Voilà, ça va. Le bouton ne s'est pas coincé. Là, je prends ma clé USB avec Windows dessus. Linux, je le dégage. Voilà. Je le plug. Je démarre la machine. Hop là. Et on fait le même procédé. On remplace, enfin, on réarrange l'ordre de démarrage. Ah, j'ai eu un petit doute pendant un moment, j'ai pas entendu le ventilo, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Euh, je regarde juste deux, trois petites choses en essayant de voir s'il y a quelque chose qui peut être intéressant de vous expliquer, mais bon, il n'y a pas vraiment de choses. Configuration, voilà, virtualisation, je pense que ça. Voilà, autant le garder, hein, tant qu'à faire, c'est toujours mieux. Euh, Après, vous avez de redirection de port,
hardware monitor, ça c'est toujours bon. Voilà. Setup, sécurité des sup, bof, ça on s'en fout. Ça c'est bon pour le GFX, donc je suppose que ça c'est pour le processeur graphique. HSI mode, ça me dit quelque chose, mais je sais plus exactement. Restore power last state. Ouais, donc ça c'est une protection contre les coupures de courant. Ça, on va laisser tel quel. Je vais pas toucher parce que pour le moment ça me sert à rien, donc inutile d'aller tripatouiller là-dedans. Voilà. Donc je fais save change et reset. Alors, je vous ai dit que Windows ne pouvait pas être installé sur une clé USB, mais il me semble que j'avais... Enfin, il me semble, je suis pas tout à fait sûr. Je crois qu'on peut installer à une seule condition que la clé USB soit au format NTFS. Mais ça, c'est une info à vérifier. Peut-être que j'aurai des infos qui vont venir après l'enregistrement de cette vidéo et que je mettrai en commentaire. Ou alors si vous avez pu tester, et ben si c'est le cas, dites-le, ou si c'est pas le cas aussi, ça peut être intéressant. De telle manière à ce que, en fait, l'intérêt c'est que comme on a beaucoup de ports USB, on en a un à l'avant, on en a, alors attendez, que je me trompe pas, on en a trois à l'arrière, donc deux qui sont 2.0 et un qui est 3.0 et un devant qui est 3.0. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de prendre une clé USB 3.0 avec des taux de transfert qui soient très intéressants, la mettre derrière. De toute façon, généralement, vous laissez assez d'espace parce que de toute façon, il y a les câbles qui sortent. Donc, de base, il y a suffisamment d'espace pour une clé USB. Et vous mettez une clé USB du genre 64 Go. Si, bah, de toute façon, on s'en fout de l'espace de stockage. Il faut juste un espace qui soit suffisant pour stocker les programmes et l'OS. Et bon, sachant que c'est un serveur à destination de stockage, vous n'allez sûrement pas installer Photoshop, jouer à des jeux genre GTA, même les petits jeux, ça ne tournera pas. C'est pas puissant du tout. C'est pas fait pour. Puissance graphique, c'est zéro. Donc, oubliez les programmes lourds et oubliez les programmes tout court. Même Word, je suis même pas sûr que ce soit fait. Enfin, ça va même pas tourner dessus. C'est vraiment fait juste pour du stockage, du FTP, du NAS, du DLNA, du UPnP et autres technologies de transfert de fichiers, de partage. C'est vraiment fait que pour ça. Donc, en réalité, vous pouvez mettre 32 ou 64. Un truc à taux de transfert hyper rapide. Et là-dedans, vous avez deux disques durs qui sont libres à 100% juste pour du stockage. Donc, voilà, à la limite, c'est vraiment l'option intéressante. C'est pour ça que si le NTFS ça marche et vous avez des preuves, voilà, que vous avez pu tester chez vous, je vous conseille de le mettre en commentaire. Donc là, je fais suivant, installer maintenant. Voilà. Donc là, ça c'est même plus à rien que je vous montre le processus d'installation puisqu'il se passe parfaitement. J'ai déjà pu installer, mais bon, voilà, je réinstalle une seconde fois tout en sachant ce qu'il faut pas faire. Ensuite, ce qu'il y a de bien, c'est que vraiment, je m'attendais à ce que les ports USB ne fonctionnent pas parce que je m'imaginais tout un tas de trucs sur le NAS avant de foutre ma main dedans et je me rends compte que comme dit au début de la vidéo, ça marche parfaitement. Ce qui fait que je peux vraiment mettre ce dongle Wi-Fi et ça fonctionne nickel. De toute façon, vous avez vu, avant, vous rembobinez sur l'écran, en haut à droite, il y avait le quart de cercle en haut qui indique que vous avez la possibilité de vous connecter à un réseau Wi-Fi. Et donc,
Ça marche parfaitement sur Windows aussi. Ça me permet de gérer le NAS en local et une fois qu'il est parfaitement configuré, je le mets à sa place là où il va rester définitivement, où il sera branché à un port à Internet directement sur la box. Comme ça, il a full débit et en même temps, c'est stable. Mais pour l'entretien, c'est plus aisé d'avoir directement un port Wi-Fi. Voilà, donc je vais pas aller plus loin parce que ça sert à rien. C'est après tout, comme je vous l'explique depuis le début de la vidéo, c'est juste une tour avec des spécificités hardware NAS. Voilà, c'est vraiment tourné vers NAS, mais vous pouvez faire tout ce que vous faites sur un PC. C'est juste moins puissant et c'est pas prévu pour. Mais vous pouvez le faire quand même, juste pour le fun ou parce que vous en avez besoin. N'hésitez pas à partager cette vidéo puisque ça montre que en fait c'est vachement simple. Alors ça marche. Alors je sais pas si ça marche pour d'autres NAS puisque celui-ci bah, il faut un écran. C'est aussi con que ça. Il faut un écran sur lequel pouvoir se connecter. Ou alors on peut passer par la ligne de commande, mais là il faut avoir un assez bon niveau. Là c'est vraiment aisé. Vous connectez votre écran et bam c'est parti. Sur les autres, c'est possible, mais il me semble qu'il faut vraiment passer par la ligne de commande SSH. PuTTY, il faut vraiment connaître ce milieu. Ouais, comme si c'était un milieu de la drogue. Enfin bref, faut avoir des connaissances assez poussées ou un minimum de connaissances et ne pas avoir peur de passer par la ligne de commande. Mais je suis sûr que c'est tout à fait possible aussi. Et bon, les NAS ont tendance à se tourner vers le PC et à tendre ses bras vers plein d'amour vers les PC. Partagez cette vidéo, c'est toujours très important. Au moins, ça montre que voilà, c'est pas compliqué. Laissez un pouce, un favori, abonnez-vous et je vais vous retrouver pour d'autres vidéos, peut-être sur le sujet, si jamais j'ai quelque chose d'intéressant à vous dire. À plus.